Alors maintenant que la réunion est terminée, il va falloir faire le PV. Anne-Marie, comment fait-on le PV de la réunion de la CSSCT? Alors, de toute façon, il faut garder un formalisme et une traçabilité. Pourquoi? Parce que ce compte-rendu va être amené à être réutilisé par le CSE. Ça peut être, je dirais, un outil, une espèce d'outil navette entre la commission santé, sécurité, conditions de travail et le CSE. Et puis, ça peut être un outil utile de communication auprès des représentants de proximité, s'il y en a, dans l'entreprise, hein, et auprès, effectivement, des salariés. Alors, au niveau du formalisme, on reste assez classiquement dans ce que nous, on préconisait au moment des CHSCT. C'est-à-dire qu'il faut avoir des questions assez précises, assez claires, hein, avoir des réponses synthétiques dans ce compte-rendu aux questions qui sont posées, identifier les propositions qui sont faites par la commission santé, sécurité, conditions de travail pour chaque question et les éventuelles décisions qui sont prises par l'employeur sur la question concernée. Eh bien, pour qu'il soit efficace, déjà, il ne faut pas qu'il y ait trop de questions. Il faut que la formulation soit synthétique et claire et qu'on identifie bien les positions de la commission santé, sécurité, conditions de travail et les décisions ou l'absence de décision qui a été prise par l'employeur concernant le point nommé. C'est ça. Comme ça, s'il est bien noté qu'il y a une absence de décision de l'employeur, il se pourrait que s'il y a un accident grave, il y ait une faute inexcusable de l'employeur, par exemple. Ça peut éventuellement servir à être utile dans le cadre d'une instruction juridique, effectivement. Merci beaucoup Anne-Marie.